Regardez ce jeune Allemand qui semble tout droit sorti d'un autre siècle. Un comédien dans un rôle historique? Un danseur folklorique? Non, ce drôle d'oiseau est un compagnon charpentier lors de son voyage d'apprentissage, la valse. La valse est une vieille tradition. Au Moyen Âge, au temps des corporations, un compagnon devait voyager de ville en ville et cumuler des expériences professionnelles pour devenir maître. Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, ce voyage n'est plus obligatoire pour passer son brevet de maître. Cependant, plusieurs centaines de compagnons, dont quelques femmes, principalement dans les métiers du bâtiment, c'est-à-dire des maçons, charpentiers, tailleurs de pierre, poseurs de pierre, couvreurs, menuisiers, etc., se lancent tous les ans dans cette aventure. Le but? La rencontre avec d'autres compagnons, la découverte de nouvelles techniques, une quête personnelle, voire spirituelle. Mais le compagnonnage n'existe-t-il pas aussi en France? Bien sûr, il y a aussi des associations de compagnons avec leurs rites, leurs secrets et leurs symboles. Mais les associations compagnoniques de France prennent totalement en charge leurs apprentis dans des structures de formation. Leur fameux Tour de France consiste aujourd'hui à faire des séjours de 6 mois ou 1 an dans différentes entreprises, le tout organisé par la structure. Très peu pour eux l'individualisme du compagnon randonneur avec son allure de hippie. Non, l'encadrement à la française n'a pas beaucoup à voir avec la valse, ce symbole de liberté et d'affirmation de soi, qui obéit paradoxalement à des règles très strictes. Il faut être célibataire, membre d'une association de compagnons, avoir moins de 30 ans et ne pas avoir de dettes. La valse dure 3 ans et 1 jour. Pendant ce temps, il est interdit de se rapprocher de sa maison à moins de 50 km, même à Noël. Le voyage se fait à pied ou en autostop. Le téléphone portable est tout simplement interdit. Le réseau des associations de compagnons à travers le monde fournit un repas chaud, un lit pour une nuit, du travail pour 3 mois, etc. Dernier détail, pendant ces 3 ans, on doit porter la Kluft. Cette tenue qui est à elle seule tout un programme. Regardez, un pantalon à pattes d'œuf, en velours côtelé, très épais, car il doit tenir 3 ans, noir pour les métiers du bois, clair pour les métiers de la pierre. Une chemise blanche sans col, un gilet noir avec 8 boutons, symbolisant 8 heures de travail par jour, une veste noire en velours côtelé, fermée par 6 boutons, symbolisant 6 jours de travail par semaine, et un chapeau noir au large rebord. La cravate aux couleurs de la fratrie de son compagnonnage s'appelle Ehrbarkeit, respectabilité. C'est un nom étonnant pour une cravate, mais comme la respectabilité est la valeur fondamentale de ses compagnons, ça se comprend. Notre compagnon ne porte pas de sac à dos. Ses quelques affaires sont empaquetées, tradition oblige, dans le Charlottenburger, un grand morceau de tissu imprimé. Et voici le Stenz, un bâton de marche sur lequel une plante grimpante doit obligatoirement avoir laissé des traces. Et maintenant, l'accessoire le plus signifiant sur le plan symbolique, pratique et même linguistique, la boucle d'oreille en or. Ce bijou que les camarades vous rentrent dans le lobe avec un clou et un marteau si vous êtes un vrai dur, porte l'insigne du métier. Charpentier, maçon, couvreur, poseur de pierre. Très utile ce bijou. Dans le temps, il servait à payer le croque-mort si le compagnon venait à mourir loin de sa patrie. Mais attention, si un compagnon agissait contre le code d'honneur de sa Zunft, sa corporation, on disait de lui qu'il avait un comportement unzünftig, pas comme il faut. Et on lui arrachait la boucle d'oreille en signe d'exclusion. C'est l'origine d'un mot qu'on utilise encore aujourd'hui dans la langue allemande, le mot Schlitzohr. Oreille fondue, c'est-à-dire quelqu'un de malhonnête, de rusé, bref, un roublard.